enfermés, mes jolis. Ne vous en faites pas, bientôt vous pourrez sortir. Et par la même occasion, piquer Soper et les élèves pour qu'ils deviennent complètement zinzin. Intrusion macbethienne. Je m'en occupe. Non, attends, Zéro, on n'a pas le temps. Dans 2 minutes, la récré est finie. Vite, tous au QG. Qu'est-ce que vous trafiquez cette fois, Macbeth? Ah, encore vous! De quoi vous parlez, hein? Laissez-moi sortir! Vous savez, c'est pas beau de faire des cachotteries. C'est quoi ce bocal plein d'insectes? Ça, c'est rien. Vous croyez peut-être que ce sont des mouches mutantes dont la piqûre rend gaga? De toute façon, il est trop tard. Dans 1 minute, les mouches seront lâchées. Vite, Newton, fais quelque chose. Je vais essayer de sceller le bocal avec un chewing-gum de synthèse. Attends, j'ai une meilleure idée. Tiens, c'est fermé. Oh, ça dit. Vous allez bien? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Regardez donc un peu les jolis petits moineaux. Quelles sont belles les hirondelles qui s'envoient à tire-d'aile. Eh ben, c'était pas du pipeau. Regardez là, on dirait que cette piqûre de mouche lui a complètement retourné le ciboulot. Heureusement qu'elles s'en vont. T'as fait une bêtise, Vin. T'aurais pas dû lâcher les mouches sur Macbeth. Attends un peu, t'es sérieux là? Elle voulait les lâcher sur nous, je te signale. Ça change rien, on ne doit pas être aussi cruel que Macbeth. Ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Moi, je suis d'accord avec Vin. Notre but est de lutter contre Macbeth. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Retourner ses armes contre elle ne me dérange pas. Nous ne devons pas nous comporter comme elle. Je vous rappelle que c'est moi, et moi seule, qui suis censée donner les ordres. Nous devons rester sur la même longueur d'onde, ou bien nous échouerons dans notre mission. Madame Macbeth, désolée d'être en retard, mais Monsieur Soper nous a gardés plus longtemps. Non, ce n'est pas grave. Entrez et asseyez-vous, les enfants. Ça, c'est bizarre. D'habitude, elle nous donne 100 lignes par seconde de retard. Bon, voici vos contrôles. Comme je suis sûre que vous avez bien travaillé, je vous ai tous mis un 20 sur 20 sans regarder vos copies. Allez, zou! Maintenant, concours de dessin. Celui ou celle qui dessinera la plus belle fleur gagnera un bon point. Alors, vous voyez que j'ai eu raison. Macbeth ne nous fera plus jamais Je d'ennui. ne suis pas sûre qu'on y gagne au change. Comme maîtresse, elle est pire qu'avant. Comme si c'était possible. C'est un accident, Madame Macbeth. J'ai pas fait exprès. Ne t'en fais pas, voyons. Je sais qu'il s'agit d'un accident. Ce sont des choses qui arrivent. Ça tourne pas rond là-dedans. Désolé, madame. Je vous jure, ça m'a échappé. Vous allez pas me punir, hein? Oh, mais bien sûr que non, Bert. Je ne punis jamais personne. Ouais, c'est l'occasion de se venger de tout ce qu'elle nous a fait subir.
Sadie, je voulais vous... Mais qu'est-ce que... On a été en dessous de tout. On aurait dû intervenir. Mais comment? La situation était incontrôlable. Oui, et puis, prendre la défense de Macbeth, même si elle a changé, moi, je peux pas. Et justement, c'est ça le pire. La nouvelle Macbeth paye pour l'attitude de l'ancienne. C'est vraiment pas juste. Rassurez-vous, Sadie, je les ai tous punis. J'ai vu que vous n'étiez pas vous-même ce matin. À mon avis, c'est les nerfs. Ce qu'il vous faut, c'est du calme et du repos. Je veux que vous preniez un peu de recul. J'ai prévu une remplaçante pour s'occuper de votre classe demain. Alors tâchez de vous reposer. Le zèbre aime s'abreuver dans les rivières de la savane. Oh, le joli petit zèbre. Malheureusement, le crocodile a très faim. Oh non. Oh, le pauvre. Alors, monsieur? Elle se repose en regardant des programmes animaliers à la télé. Je crois que ça va l'aider à retrouver la forme. La menthe religieuse, elle, dévore son compagnon. Oh, il a pas de chance. Le python s'enroule autour de sa proie afin de l'étouffer. Aïe, ça doit faire mal. L'araignée utilise son venin paralysant. Oh, tiens, c'est rigolo, ça. La lionne finit par rattraper la gazelle. Oui. Oh, c'est pas mal du tout. Étouffe. C'est même très bien. Dévore. Oui, vas-y, c'est ça. Capture. Pas de pitié, continue. Bouffe-le. Oh, mais je suis redevenu moi-même, on dirait. Cruel, féroce. Oh, enfin. Quelle horreur! J'ai été gentille, souriante et incroyablement laxiste! Comment diable ai-je pu avoir tous ces défauts à la fois? C'est sûrement un coup de cette maudite mission invisible! La larve du chrysope dévore les moucherons par centaines. Pour ce faire, elle se déguise avec des poils de puceron et se mélange à eux. Ainsi, une fois dans la place, elle peut les dévorer à loisir et par surprise à chaque fois qu'elle a faim. Pourquoi j'utiliserais pas cette technique avec moi dans le rôle de la grosse larve et ses morveux d'espions dans celui des pucerons? Pas pour les manger, espèce d'idiot, mais pour mieux me fondre parmi eux et aussi et surtout pour leur faire croire que je suis aussi gentille qu'ils le sont, afin de les piéger. Mais comment faire? En plus, demain, il y a cette fichue remplaçante qui va se pointer. La remplaçante! Voilà la solution! Madame Macbeth, je suis Mademoiselle Frank, votre remplaçante. Je tenais à vous souhaiter un prompt rétablissement. Oh, c'est gentil à vous. Mais vous savez, ça ne va pas très fort ces derniers temps. Je pensais aussi que vous pourriez me donner des conseils, comme ce sont vos élèves. Vous voulez des conseils? Soyez sévères. Collez-leur des punitions, des lignes, des retenues, tout ce que vous voulez. En particulier quand ce n'est pas mérité. Que c'est amusant. Rassurez-vous, moi aussi je déteste punir. C'est bien dommage. Est-ce que vous connaissez les mouches de soin? Leur piqûre agit sur le système nerveux. Si on modifie un peu le métabolisme de ces insectes et qu'ils virent au bleu, alors leur piqûre rend complètement gaga. Par contre, quand ils virent au rouge, leur piqûre rend terriblement méchant. Saleté de mouche, elle m'a piqué. Alors, vieille sorcière, où elle est, la classe des morveux? Ils ont intérêt à être à l'heure, ceux-là, sinon ce sera 20 000 lignes chacun. Ça a marché. Taisez-vous! Alors, on chavite pendant la classe? Ça commence bien. Allez hop, 20 000 lignes pour tout le monde! Mais madame, la cloche n'a pas encore sonné. Maintenant si! Bon, pour toi, ce sera 30 000 lignes de plus! À présent, ouvrez vos cahiers et en silence, compris? Vous le faites exprès ou quoi? J'ai dit en silence! Toi, le rouquin, 8 jours de colle! Bravo, grâce à toi, Ville, on a tiré le gros lot. Hein? Dis donc, c'est pas de ma faute si Macbeth est en arrêt maladie. Oh, mes chers petits élèves, vous me manquez tellement. Ne plus vous voir m'est devenu insupportable. Allez, tiens, je vais m'asseoir avec vous. Je vous pardonne pour les petits incidents d'hier. Bon, je sais bien que l'encre, les chewing-gums et tout ce genre de choses, c'était seulement pour rigoler. Qui vous a autorisé à venir perturber mon cours, espèce de vieille chouette? En quoi que ça saute? Et pour la peine, allez-y sur une jambe! Oh non, pas ça, je vous en supplie, je suis trop âgée. Et je me sens si faible aussi.
c'est trop. Elle est pire que Madame Macbeth. Il faut qu'on prévienne Monsieur Soper. Pas question. Cette année, à cause de Macbeth, je suis resté au coin pendant 56 heures, 38 minutes et 23 secondes, debout sur un pied. Alors maintenant, à son tour d'en baver. Sauf qu'elle est gentille à présent. C'est pas une raison. Moi aussi, j'étais gentil. À ma manière. Je dois avouer que là, elle me fait pitié. Tu rigoles, Macbeth sera toujours Macbeth. C'est bien fait pour elle si elle en bave. Non, c'est pas une bonne idée. Je crois qu'on devrait. C'est normal qu'elle en bave un peu. Arrêtez ce vacarme! La récréation est finie! Mais elle a commencé il y a juste 1 minute. Contrôle surprise! Bon, je vous donne 10 secondes pour me trouver le résultat de 7820 divisé par racine carrée de 3,25! Mademoiselle, je peux retourner m'asseoir, s'il vous plaît? Je ne peux pas tenir plus longtemps dans cette position, c'est trop dur. Non! Cette fois, vous dépassez les bornes. Je vais aller voir Monsieur Soper. Assieds-toi tout de suite, petite sotte, sinon tu auras droit à 20 heures de colle! 48 heures! 72 heures! Très bien! Vous l'aurez voulu! 200 millions d'heures de colle pour toute la classe! Je crois qu'ils sont mûrs pour la suite de mon plan. Puisqu'il en est ainsi, c'est moi qui vais tout de suite aller prévenir le directeur. Arrêtez! Mais ça suffit maintenant! Laissez-moi passer! Cette trappe, ça doit être un vieux piège de Macbeth. Le moment est venu d'entrer en action. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Archi prêt. Partez devant, je vous rejoindrai plus tard. Je dois vérifier quelque chose. Génial, ton cutter laser, Newton. Avec ça, on pourrait faire un trou dans le mur du dortoir des filles et puis regarder. Non, laisse tomber. Tu fais quoi, Trix? On t'attend. Je cherche l'ouverture de cette fichue trappe. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Laisse tomber, Trix. On a trouvé l'ancien repère de Macbeth. Ouais. Maintenant, faut penser à protéger Sadie. Si jamais Mademoiselle Frank mettait la main sur toutes ses inventions, la pauvre serait en danger. Attendez-moi avant d'agir. Il y a quelque chose de louche ici. Monsieur Soper, venez voir, vite. Macbeth est venu comme ça et s'est arrêté ici. Et Mademoiselle Frank était juste là. Disparu? Mais enfin, voyons, les enfants, c'est impossible. Mais alors ça signifie que la trappe a été volontairement ouverte et ça part... Est-ce que vous me recevez? Quoi qu'il arrive, restez où vous êtes. Au secours! Macbeth, fonce! Non, c'est un piège. Vous allez peut-être me dire que Trixie va disparaître elle aussi. Une minute. On s'est fait avoir. Laissez-moi sortir d'ici, vieille folle! Oh, mais qu'avons-nous là? La petite morveuse qui défend Macbeth. Sans jeu de mots, on peut dire que tu tombes bien. Peut-être, mais en attendant, je me suis fait mal. Attendez, oui, vous avez raison. Si nous unissons nos efforts, nous aurons une chance de sortir de cet endroit. Et comment tu comptes t'y prendre, petite sotte? Même en se faisant la courte échelle, on n'atteindra jamais cette sortie, elle est trop haute. Oui, c'est exact, mais celle-ci ne l'est pas. D'accord, mais à la seule condition que je monte sur tes épaules. Marché conclu. Mais si vous vient l'idée de partir en me laissant croupir dans ce trou, souvenez-vous que je peux vous aider à retrouver Macbeth. J'imagine que vous avez des envies de vengeance.
Vous inquiétez pas, j'ai pensé à prendre une lampe. Oh mince, les piles sont minces. T'en aurais pas sur toi, Newton? Super, passe-moi-les pour ma... Non, laisse tomber. On est comme des souris coincées sous une cloche à fromage. Ouais, et avec une cloche à fromage de 18 tonnes en béton armé, les souris risquent pas de s'échapper. On s'est fait avoir par Mademoiselle Franck. Erreur, mission invisible. Vous vous êtes fait avoir par Sadie Macbeth. Maintenant, je vais vous faire sortir. Mais avant, enlevez vos masques ridicules et donnez-les-moi afin que je puisse voir vos visages. Jamais, plutôt mourir que de vous les donner. Oui, enfin, n'exagérons rien. Comme vous voulez. Ah! Il me reste une dernière mouche de soin dans cette éprouvette. Une fois que cette bestiole vous aura piqué, vous serez tellement gaga que vous ne pourrez plus lui désobéir. Vous voilà, vieille sorcière. Oh, chère mademoiselle Franck, vous êtes là. Quel plaisir. Je vais te la faire gober, moi, ta mouche, et on verra après qui est gaga. Les amis, c'est Trixie, vous allez bien? On a vu mieux. La commande d'ouverture est en terrain découvert. Je peux pas y aller comme ça. Pourquoi se battre entre méchantes? On devrait plutôt faire équipe. Newton, on pourrait utiliser ton cutter laser. Ce genre d'outil, c'est efficace sur des matériaux tendres, pas sur du béton armé d'1 mètre d'épaisseur. Si tu n'essayes pas, comment veux-tu savoir? Je ferai de vous mon assistante. Ma professeure adjointe. Ah, ça vous va? D'accord, c'est beau. Je serai l'adjointe et vous, le professeur principal. J'avoue que je préfère ça. Vous voyez, vous pouvez faire des efforts quand vous voulez. Des murs en béton armé, tu disais? C'est du vulgaire carton-pâte. Quelle radine, cette Macbeth. Et vous pouvez me croire, on va bien s'amuser toutes les deux. J'ai tout plein de projets, le sens du rythme et un sale caractère. Être gentil, c'est pour les abrutis. Être méchant, c'est tellement plus payant. Pousser les gens sur ton chemin, et s'ils sont pas contents, leur marcher sur les mains. Mais toute seule, ça devient vite la migraine. Être à deux, c'est carrément plus zen. Des fois plus science de maths et Pinkerton, de dégager sa peur d'être enfin les patrons. Mais d'abord, il faut se débarrasser de la gamine qui est venue pour m'aider. Une gamine? Quelle gamine? Comment voulez-vous que je le sache? Je viens juste d'arriver. Je connais pas les noms de tous ces sales mômes. Où allait passer cette peste? On s'occupera d'elle plus tard. L'essentiel, c'est d'avoir capturé Mission Invisible. Oh, je vais enfin pouvoir savoir qui ils sont grâce à ma mouche de soin. Mais où est-ce qu'elle est passée? Je l'avais posée là. C'est ça que vous cherchez, Sadie? Oh, merci, je savais qu'elle ne pouvait pas être loin. Mais... Oh zut! C'est dingue ce que je peux être maladroite. J'ai gardé le bouchon. C'est pas grave, j'espère. Je suis bien contente que vous soyez guérie. Vous devez être impatiente de retrouver votre classe. Oh, ça oui alors. Ils m'ont tellement manqué.
mes petits trésors. Monsieur le directeur, le temps est si radieux aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire un tour dans le parc pour y admirer les oiseaux? Bonne idée. Cela nous donnera l'occasion d'observer le Cheramoeca leucosternus, l'hirondelle à dos blanc. Donc en fait, la piqûre de la mouche bleue a retransformé Macbeth en grosse gaga et Mademoiselle Frank en personne normale. T'as tout compris. Et comme Sadie était dans un état second avec la piqûre de la mouche rouge, eh ben elle a tout oublié. Mais j'y pense, Trix. Piquer Macbeth avec sa propre mouche, tu trouves pas que c'est indigne de notre part? Là, c'était un cas de force majeure, Vin. Il n'y avait pas d'autre moyen de nous sortir de ce traquenard. Et puis, de toute façon, le poison de cette mouche ne va pas durer éternellement. À mon avis, la vraie Macbeth ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Dans ce cas, pourquoi ne pas en profiter, hein? Bonne idée, on pourrait commencer par sa chambre. Oui, on pourrait mettre de la morphe dans son dentifrice, du vomi dans ses selles de bain ou encore de la colle extra forte dans sa laque. C'est vrai que ce serait amusant, mais pas vraiment loyal. Oh, ce qu'elles sont belles, ces fleurs. Oh, les jolis petits oiseaux que voilà. On s'en fiche. Aujourd'hui, nous allons parler des mouches, des guêpes et des araignées. Bon, alors ne soyez pas dégoûtés, ces petites bêtes jouent un rôle prépondérant dans la régulation des insectes. Tenez, les guêpes, par exemple. Eh bien, elles régulent le nombre de mouches en les mangeant. Et à leur tour, les guêpes sont régulées par les araignées. Ainsi, il n'y a ni trop de guêpes et ni trop de mouches. Ouais, mais les araignées, c'est qui les régule, elles? À vrai dire, elles n'ont pas de prédateurs naturels. Mis à part l'homme. Mais si on tue les araignées, il y aura trop de guêpes. Tu as tout compris, Van. Le cycle naturel est interrompu par la faute de l'homme. Du coup, l'homme s'occupe aussi des guêpes. Mais monsieur, s'il n'y a plus de guêpes, qui régule les mouches? Plus personne. N'ayant personne pour les réguler, elles vont alors pondre des œufs dans votre nourriture et leur nombre va se multiplier de manière spectaculaire.